Donc StarChain Capital, fonds d'investissement dédié au projet blockchain. Exactement. Racontez-nous tout. Bien sûr, ça fait 18 mois maintenant. D'abord aux États-Unis, parce que je suis là-bas maintenant depuis 5 ans. Et après plusieurs millions déployés sur 11 sociétés, 2 françaises et 9 américaines, on décide d'ouvrir la première société de gestion française, ou du moins européenne agréée, consacrée au digital actif, au digital asset. C'est quoi un digital asset? C'est un peu le nouveau nom américain pour cryptocurrency, donc crypto-monnaie. Si on prend un point de vue macro et qu'on se recule un petit peu de tout ça, on peut voir qu'on assiste à une vraie révolution ou transition industrielle. On passe de la création au déploiement et à l'adoption du Web 3, ce fameux web décentralisé rendu possible par la blockchain. Et cette nouvelle Internet Web 3 donne lieu à une classe d'actifs qui sont les actifs digitaux en français. Voilà. Mais c'est pas forcément des crypto-monnaies, c'est plus large que ça. Beaucoup plus large, ça peut être la digitalisation de plein d'actifs existants, ça peut être les titres de propriété, ça peut être les actions de société, des obligations, des coins, des tokens, et toute cette classe d'actifs digital est rendue beaucoup plus facile sur le transfert, sur donc H24, 7 jours sur 7 en ligne. Même des vieux groupes comme Carrefour, on l'a vu cette semaine, accélèrent sur la blockchain pour certifier la logistique. Au début c'était que sur le frais, je crois, la chaîne du froid. Maintenant c'est un partenariat beaucoup plus large. Vous parlez de Web 3. Ouais. Vous nous refaites les étapes, là, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on aura demain? Bien sûr, le Web 1, la première étape, 95-2005, le Web, on pouvait juste lire sur Internet, on consomme du contenu. Ouais. Le Web 2, c'est le Web social, on pouvait lire et écrire sur Internet, c'est Wikipédia, Twitter, les réseaux sociaux. Le Web participatif et d'échange. Et le Web 3, c'est le Web où on peut lire, écrire et exécuter directement via la blockchain, automatisé, avec de la confiance dans le protocole. L'exemple des smart contracts est un très bon exemple. Vous savez ce que c'est un smart contract, peut-être? Il faut toujours le réexpliquer. On va le réexpliquer. C'est un contrat intelligent. Un contrat classique papier aujourd'hui, c'est une liste de règles. Un smart contract, c'est une liste de règles avec du code dedans. Si une des règles n'est pas appliquée, le code lance une action dans la vraie vie. Ça, c'est un smart contract. Et ces smart contracts vont dans l'avancée du monde de demain qui sera automatisé, évidemment. On parle de révolution industrielle avec l'IoT, l'AI, la blockchain, évidemment, l'Internet des objets. Tout ça va très vite et fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut donc et ces smart contracts existent déjà, Cyril? Ouais. Et sont déjà utilisés par les grandes entreprises. AXA, par exemple, a fait un smart contract sur les compagnies aériennes. Aujourd'hui, quand je prends un Paris-New York, si mon avion est en retard pour me faire rembourser ou pour gagner des miles, je vais devoir faire la queue et remplir un gros formulaire. Demain, un smart contract va directement facter ou actuer le fait que mon avion est en retard. Et donc, je serai remboursé en quelques secondes, automatiquement, via ce smart contract. Et tout le monde y gagne, en fait. Et tout le monde y gagne, beaucoup plus rapide, moins de frais et moins de temps perdu, évidemment. Et donc, dans les premiers investissements que vous allez faire, vous, sur quoi vous avez misé, là? Bien sûr. Alors, 11 boîtes à date, toujours des boîtes qui sont très infrastructures sur la technologie. L'idée, c'est d'amener cette digitalisation des actifs global aujourd'hui. Et donc, on finance un peu les paix et les pioches du secteur. On a fait Coinbase, qui est le gros Nasdaq américain. C'est une boîte qui vaut 8 milliards maintenant. On l'a fait il y a un petit moment. Des boîtes françaises, je pense à CastleNode ou Kaiko. Toutes ces boîtes sont des infrastructures techniques, réglementaires, financières, qui vont aider l'avènement de ce Web 3, donc ce Web décentralisé, rendu possible, encore une fois, grâce à la blockchain. Vous gérez combien et vous souhaitez gérer combien au total là? On a déployé plusieurs millions et on compte lever 50 millions sur les 12 prochains mois. Donc on est en plein roadshow. Et l'ouverture de la société de gestion agréée en Europe nous permet de collecter aussi en Europe et de répondre à un besoin des investisseurs européens. Depuis 18 mois maintenant, on est aux États-Unis, on ne pouvait pas collecter en Europe. C'est compliqué pour des raisons légales et de flexibilité juridique et de frontières. Aujourd'hui, avec la société de gestion qu'on vient de créer, on pourra collecter en Europe et répondre à un vrai besoin de l'Europe qui effectivement a envie de se lancer dans l'aventure. StarChain Capital, comme la blockchain, donc StarChain Capital, Cyril Paglino avec nous ce soir dans Tech & Co. Merci Cyril. Merci beaucoup. On est là tous les soirs, ça commence dès 20h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.